Les outils de déformation dans Illustrator, le principe va consister à déformer des formes pour les mettre en perspective, en volume. Cet outil est disponible dans la barre d'outils. Il se cache dans un groupe, notamment derrière le petit outil de déformation de la marionnette, la petite punaise. L'outil qui nous intéresse, c'est l'outil transformation manuelle, c'est ce petit pictogramme. Je vais l'afficher sur mon plan de travail. C'est celui-là qui nous intéresse. Pour pouvoir l'utiliser, il faut avoir sélectionné une forme. Je vais dessiner un rectangle sur mon plan de travail. Je vais lui appliquer une couleur. Au niveau de la déformation, on a vu qu'on pouvait éditer cette forme hauteur-largeur, axe horizontal ou axe vertical, par la simple sélection d'un des 4 coins. On peut aussi sélectionner les sections pour obtenir une déformation en hauteur ou en largeur. Si je clique sur l'outil de transformation manuelle, il va m'offrir ce petit widget qui va me permettre de déformer toujours ce rectangle. Afin de pouvoir le déformer, on va pouvoir faire une transformation manuelle, une distorsion de la perspective et enfin une distorsion manuelle par les points. Dans le premier cas, lorsque je sélectionne mon tracé, mon contour, et que je sélectionne un des points de section, j'ai la possibilité de déformer manuellement cette forme en ayant la base qui est fixée. Donc je ne suis en train de manipuler que la partie supérieure de ma forme. Je peux le faire aussi sur le côté, en hauteur et en largeur. Donc je vais pouvoir créer une perspective de cette forme grâce à cet outil. Voilà. J'ai donc une déformation manuelle et puis je vais pouvoir ensuite jouer sur la distorsion en perspective, c'est-à-dire que je vais demander à ce que cette forme puisse respecter la perspective. Je vais non pas sélectionner mes sections, là par contre je vais sélectionner les points de mon tracé et du coup je vais pouvoir en étirant obtenir une perspective de ma forme. Je vais imaginer une boîte. Je vais donc déposer un deuxième volet. Hop. Je vais lui sélectionner une couleur un peu plus sombre. On va respecter les alignements. Je resélectionne mon objet avec la flèche noire, outil transformation manuelle. Je vais le déplacer ici sur mon axe. Hop, voilà. Donner un peu de volume. Et je vais jouer ensuite sur la distorsion en perspective en venant sélectionner un des points. Je vais imaginer pour présenter le troisième outil de déformation l'ombre de cette boîte. Je vais faire un rectangle sombre, un peu plus noir, voilà. Je vais le déposer en arrière-plan sur mon plan de travail. Je sélectionne avec ma flèche noire, menu objet, disposition, arrière-plan. Voilà. Je vais essayer de prendre quand même une taille assez proche. Et je vais le déformer. Alors je vais utiliser la distorsion manuelle pour éditer les points manuellement et les positionner en fonction de ce dont j'ai besoin. Hop. Du coup là la perspective c'est moi qui dois l'imaginer. Voilà. On va imaginer pour terminer cette boîte.
le dessus de cette forme. Pareil, on peut aussi faire la distorsion manuelle des points. Je viens positionner mes points. Hop. Voilà pour la déformation par les formes.